Frère, arrête ça. Nous ne sommes pas dans une Bible ici. Je te crois que c'est Joseph. Va demander à maman pourquoi elle m'avait attribué ce prénom. Son fils ne puisse pas utiliser son instrument de travail. Erreur. Mon corps et tous mes organes sont les instruments au service de Dieu. Et non pour les sugar mommy. Mais Madame Suzanne est une maman qui pourrait me mettre au monde. Joseph, soit tu es con, soit tu fais semblant. Regarde les choses clairement. Il est vrai que Madame Suzanne, c'est une femme plus âgée. Mais elle est pleine aux as. C'est une porteuse. Elle a des maisons à louer, sans compter ses snack bars. J'aurais même aussi appris qu'elle a des vastes plantations au village. Je vais te répéter ça combien de fois. Je ne suis pas intéressé. Pendant qu'on y est, pourquoi tu ne poses pas ta candidature? Tu seras capable d'être son meilleur gigolo. C'est sur ta petite tête qu'elle a acheté son dévolu. Tu vas seulement assumer. Car elle a besoin de ça. Car tu dois la mettre au pas. Tu es terrible, hein, Steve. Comment peux-tu être aussi obstiné à m'induire dans le péché du gigoloïsme alors que tu connais très bien ma copine Olivia? C'est la petite là. Elle fait encore mieux d'être un petit bébé. Alors qu'elle est après sur le marché. Hé, elle n'est pas sur le marché. Elle est à moi. Car ce petit piment, c'est une jongleuse. Car ne mets pas le cœur. Ah, dis donc, tu me saoules. En tout cas, ton grand frère que je suis se veut d'être protecteur. C'est pour ton bien. Hein? Vraiment, j'étouffe, Dia. Et ta vie privée, elle est en chantier. Lâche-moi les semelles, mon cher. Sinon, on mange dans le sac. Tu fais ça à qui? Je suis même choquée. Bonsoir. Avoue quand même que tu es contente de le voir. Comme tu faisais la mine de te fâcher là. Désolé mon bébé, je suis en retard. Mais ne t'inquiète pas, je vais très vite me rattraper. Tu as intérêt. Jenny, Vanessa, vous n'avez rien à faire par hasard. Vous deviez nous laisser seuls. Nous voulons étudier en toute quiétude. En toute intimité, tu veux dire? Non. Elle veut dire en privé. Choisis un, tu laisses l'autre. Joseph, viens t'asseoir s'il te plaît. Le teacher. Ok. Un professeur même. Docteur. J'espère seulement que tu n'as pas trop de devoirs de maths aujourd'hui. Tu n'as pas faim. Je t'ai gardé une partie de ma nourriture. Dis plutôt toute ta nourriture. Maman, je veux de toi. Vous pouvez nous laisser étudier. Ok. Bonne étude à vous. Résultat de l'étude. Je n'ai pas faim, ni même le temps pour manger. Je crois t'avoir dit que j'allais me rattraper, non? Joseph, je me posais une question. Je t'écoute. Tu es ici parce que tu aimes trop l'école ou alors parce que tu m'adores? Olivia. Ce n'est pas l'heure des questions de philo, mais c'est plutôt l'heure de tes devoirs de maths. Joseph, toujours en train de faire la part des choses, m'en sortirai-je? Mine de rien, c'est pour ça que je t'aime. Je vais pas prendre mon cahier de maths. Sage décision, ma chérie.
Joseph. Joseph, mais je t'appelle. Je te prenais pourtant pour un enfant bien élevé. Je suis vraiment déçu de tes agissements. Je n'ai pas voulu honorer votre rendez-vous parce que vos intentions vont carrément à l'encontre de tous mes principes moraux. Tu essaies de me donner des leçons de morale. Snober mes SMS, renvoyer mes appels, me snober comme une chienne cryptée. N'est-ce pas là des graves signes de mépris à l'endroit d'une bonne dame? Une bonne dame, vous dites? Bien sûr, une bonne dame. Je dirais même la meilleure des dames. Une dame qui peut te traiter bien mieux que ta propre mère. Vous êtes peut-être folle, madame. Ma mère a quoi voir avec toutes vos insinuations. Arrêtez de délirer, madame. Arrêtez de vous faire autant d'illusions. Arrête un peu de me vous voyez, Joseph. C'est ça qui crée de la distance entre nous. Je peux être bien plus sucré comparé à ta petite pisseuse d'Olivia. Je ne vous le permets pas. On dirait que j'ai appuyé un peu plus fort sur l'abcès, mon chéri. Comparé à elle, j'ai de l'expérience, de la maturité. Je suis pleine de maternité. Je sais manœuvrer les mecs à toutes les positions. Je suis capable de gérer tes fantasmes les plus inavoués. Sans parler des finances, j'ai des entreprises rentables. Sans parler des hectares de plantations de cacao. Madame Suzanne, même si vous possédez des puits de pétrole, des gisements d'or et de diamants, ma réponse ne changera pas d'un iota. Je ne suis pas intéressé. Mais alors, pas du tout. Je comprends juste que tu es encore un gamin très naïf. Mûris encore un peu. Tes nuits vont sûrement te porter conseil. Avec un peu de maturité, tu vas réaliser la chance que tu as. Une reine de mon calibre ne sauve pas n'importe qui, n'importe comment. Susanna, tu exagères souvent avec ta façon de m'exiger ton loyer là. Toi et moi sommes d'abord copines. Nous fréquentons la même église, nous avons même été à la fac ensemble. On a souvent eu à faire la fête en boîte, où on a souvent partagé les mêmes dragueurs. Et c'est ça qu'on mange. On gère notre copinage dans une superficie bien circonscrite de conseils mutuels. Et la fraternité, tu la mets où? Nous sommes quand même sœurs en Christ, hein? Tu as bien dit en Christ. Il est présent pendant la prière. Quand il s'agit déjà d'argent et surtout de dette, le Christ écarte d'abord. Et nos vieilles relations de camaraderie en fac, elles sont aussi dans les bacs à ordures? La fac est un champ de tricherie pour obtenir nos diplômes. Et rien de plus. Surtout, ne fais même pas allusion au mètre cube de vin consommé et aux quantités de fumée absorbées dans nos poumons. Ça aussi, ça ne représente rien pour toi. Ce n'était que des charters. On voulait bien se doper. Question de monter en puissance pour la folie de la chèque et de la drague. Susanna, suivez ton langage. Il y a des enfants dans la maison aussi. Quels enfants? Tes 3 nièces là, si seulement tu pouvais imaginer la longueur d'avance qu'elles ont par rapport à notre génération. Susanna! Flore, moi je n'y suis pour rien si tes nièces écoutent toujours aux portes. Donne-moi encore 2 semaines, s'il te plaît. Je vais m'acquitter de mes aérés de loyer. Ceci étant dit, je vais continuer à te croire sur parole, puisque nous sommes copines. Pour un si petit loyer, on ne va quand même pas briser une amitié aussi historique, religieuse et spectaculaire. Amitié, espèce d'égoïste. Tu sais, Olivia, ta mère et moi avions fait du parcours. Même comme nos itinéraires ont été quelquefois divergents. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin en solitaire pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Madame Susanna, à ce que je sache,
Vous ne m'avez pas fait venir ici pour m'évangéliser sur votre ascension sociale. Allez droit au but, s'il vous plaît. Tu as appris tout le caractère de ta tante Flore. Elle était une dure à cuire à l'époque. Regarde-la aujourd'hui. Quand je parle, elle tremble comme une feuille. Madame Susanna, je vais me comporter comme si je n'avais rien entendu, histoire de préserver le respect que j'ai pour vous en tant que maman et en tant que notre bailleresse. Assois-toi, Olivia. Ne sois pas si impolie. S'il vous plaît, soyez un peu bref. J'ai été commissionnée depuis ce matin. Tu sais que les bailleresses sont toujours au courant de toutes les vies privées de leurs locataires, non? Donc, je suis au courant de tout. Je sais par exemple que ton répétiteur de maths est aussi ton amant. Quoi? Je sais aussi tout ce que tes sœurs et toi faites en l'absence de Flore. Jusqu'ici, je ne vois pas en quoi ça vous regarde. Je peux partir. Je t'ai appelé ici pour passer un deal avec toi. Un deal? À ce que je sache, je n'ai pas encore les moyens de louer l'une de vos propriétés. J'en ai bien plus. Tu as Joseph. Joseph? Mon Dieu. Mais qu'est-ce que Joseph vient chercher dans votre deal? Joseph est la pièce maîtresse, le noyau dur de ce deal. Je serais bien curieuse d'en savoir davantage. À condition que tout ça reste entre nous, bien sûr. Madame Susanna, vous me faites déjà peur là. N'aie pas peur, ma petite. C'est dans ton intérêt. Je pourrais faire table rase de tous vos arriérés de loyer. Surtout, soulager ta tante de certaines factures d'eau et d'électricité. Si tu décides de rompre avec Joseph. Là, je vous arrête tout de suite. Il n'en est pas question. Autre chose. Ne joue pas la naïve, petite. Ne sous-estime pas ma capacité en faroutage. Ta tante ne pourra jamais te donner tant d'argent de poche que moi. En plus, mon pouvoir d'achat peut transformer ta vie. J'en ai assez entendu, madame. Je vais me retirer en vous promettant n'avoir rien entendu. J'étais pourtant hyper audible, moi. Parce que si j'avais entendu un seul mot de l'indécence de votre proposition, ma riposte aurait été tellement brutale que même les gorilles n'auraient pas su me dompter. C'est une menace. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes pitoyable. Va encore bien réfléchir. Tes nuits vont certainement te porter conseil. Tôt ou tard, je saurai arriver à mes fins. Tu es là tous les jours, tu manges ma nourriture, en me soutirant des petits soucis, des promesses fallacieuses. Jusqu'à présent, ton frère n'est même pas encore sur mon lit. Il n'a même pas encore franchi la porte de ma chambre. C'est quelle histoire ça? Madame, soyez patiente. C'est que je vous dis. Juste que vous ne me motivez pas assez. Que je mouille bien le maillot. Vous en êtes bien capable. Je motive le travail en fonction du résultat. M'en as-tu donné? Mon garçon, je juge le maçon au pied du mur. Ne vous fiez pas au petit visage naïf que je vais vous montrer là. Il veut vraiment se lancer. Mais il veut d'abord voir du concret. Et non des promesses. Quoi de plus concret que le groupe de nourriture que tu es en train de déguster actuellement avec bon appétit? Vous voulez me réduire un petit plat de nourriture maintenant? Je suis bon comme ici dehors. Mes manœuvres dans les chantiers, mes attaques dans les gares routières. Mes petits business me mettent derrière l'abri de la famille. Et tu me parles de quelle concrétisation? Voilà. Geste fort par exemple. Une main levée. Une vraie cagnotte. Vous devez miser gros. Je pense que si vous levez les enchères, vous verrez la vitesse à laquelle le petit Joseph va se soumettre. Quel montant te monte à la tête? Voilà. 1 million. Dépose mon plat, tu dégages de chez moi en vitesse. Je pensais qu'on parlait à faire, non?
Tu veux me voir en action en train de tabasser un bandit chez moi? Tu veux voir ma main levée? Où est donc parce que le bandit dont vous parlez? Pourquoi vous me regardez ainsi? Je voulais juste vous aider. Quel imbécile! Il veut me prendre pour sa grand-mère. Tanya, tous les jours tu ouvres ta grande gueule et me parles de sérieux. Tu sais ce que signifie sérieux? Sérieux signifie porter ton courage à deux mains et aller voir ma tante Flore. Je vois que tu souhaites ma mort précocement. Hein. Tu sais très bien que ta tante n'aime pas voir ma tête. Toi-même, regarde ta tête. Regarde comment tu es habillé. Comme on voit de dernière catégorie. Une maman normalement constituée peut t'accepter comme beau-fils. Vanessa, tu sais très bien que je n'investis pas beaucoup dans le vestimentaire. Tout ça, c'est rien. Ce n'est que tu m'as-tu vu? Un vrai Bamele qui investit dans les projets. Je suis actionnaire dans les porcheries et les quincailleries. Sans compter tes business obscurs comme le commerce de Banga. Et si la police t'arrête, tu vas me laisser avec qui? Vanessa, bientôt je vais me laisser ce business. Pour le moment, j'ai investi gros pour ta dot et notre construction de maison. Laisse d'abord ces histoires de projets. Et achète-toi des vêtements décents, dignes d'un vrai type. D'un type qui me mérite quand même. Tu veux vraiment confirmer que je te mérite? M'as-tu déjà essayé au lit? Quoi? D'essayer où? Donc tu fais ta propre promotion canapé dans ce quartier. Tante, ce n'est pas ce que tu crois. Je dis, hein, c'est la 30e fois que je t'interdis de t'approcher de ma fille. Un comptable. Il répond même. Tu fais donc quoi dans ce poster? Ce n'est pas ce que tu vois. Tu es sûr que ce n'est pas ce que je vois? Je suis aveugle. Tante, effectivement c'est ce que tu as vu. Mais ça ne va plus arriver. Pardon, laisse-la alors. Vanessa, dis-lui la vérité. Dis-lui que tu ne peux pas survivre sans moi. Imbécile, c'est toi qui ne peux pas survivre sans moi. Effacez-vous l'un de l'autre. Si je vous croise encore un jour ensemble, je vous découpe avec ma machette. Oh, ça va? Nanyang, comment? Daniel, tu es encore là. Pourquoi tu sors d'où? Daniel, pourquoi tu peux me faire les choses comme ça? Tu étais censé me faire le cœur. Ah mon frère, ça c'est quoi ça? Inspecteur. Oh, ça fait maintes fois que je t'ai dit de ne plus m'appeler inspecteur. Appelle-moi Isomba. Ou alors cherche quelque chose d'un peu plus romantique. Je suis fatiguée de cette situation. Quand j'imagine ce gros porc avec ma fille, je peux devenir folle. Toujours sale et grincheux, avec un gros ventre qui n'arrive même pas à porter. On dirait une femme enceinte. T'en fais pas. Je ferai une descente sur le terrain avec tous mes éléments. Et on va rafler tous ces voyous. Je suis sûr qu'ils n'ont même pas de CNI valide. Hein. Inspecteur, je ne parle pas d'une simple rafle pour défaut de CNI. Mais je te parle d'une arrestation en bonne et due forme. Pour quel motif? Détournement de mineurs. Mieux encore, pratique de sorcellerie. Donc ta nièce là encore mineure? Ne te fie pas à sa taille. Hein. C'est vrai qu'il fallait un peu baisser son âge pour l'école. Il me faut combien pour coffrer ce voyou? Oh, mais qui parle d'argent? Est-ce qu'entre toi et moi, il est question d'argent? Où est donc passé notre amour? Quel amour? Je te parle des frais d'éterne pour la plainte, du carburant pour la voiture lors de la descente et du choco pour le coffrer une bonne fois pour toutes. D'abord, ici c'est un bar et non un commissariat. Je peux t'offrir autant de bière que tu voudras. Si seulement tu trouves un peu de place pour moi dans ton cœur. À qui tu parles de bière? Je te signale un cas d'une extrême gravité et tu me parles de bière. Dois-je te rappeler qu'un policier est en service à tout moment? Non. Moi, je finis toujours de faire l'amour à ma femme hein, avant d'aller prendre le service. Dans ce cas, ta femme t'attend à la maison. Laure,
Regarde, j'ai tout ce qu'un homme doit posséder pour aspirer au mariage. L'argent, la beauté, la virilité. Je ne comprends pas pourquoi ma belle-mère me met les bâtons dans les roues. Tu n'as pas tout ce qu'il faut, mon vieux. Regarde, il te manque la sapologie et un peu de classe, quand même. Tu ignores quoi, mon petit? C'est la sapologie qui fait tomber les belles-mères. Je vais te donner un conseil. Lave-toi, matin, midi et soir, et tu viens voir le grand Ramzan. Le lave, mais l'argent rend propre. En plus, ce n'est pas la belle-mère que je vais séduire. C'est sa propre nièce Vanessa. Erreur. Séduis d'abord la belle-mère afin de te faire accepter dans la belle famille. En passant, as-tu déjà validé ce dossier? elle m'a calé poster. Elle prône le sexe après le mariage. Les gars, je vous assure, elle a peur de son église. Elle dit que son pasteur peut tout voir. Il Babylone! Tu vas mourir pour rien? Pour un crime que tu n'as même pas encore commis. En vaut-elle vraiment la peine? Et quelles en sont les garanties? Cette fille même du fond de son cœur, c'est la belle-mère qui dérange. Je te conseillerais d'abord de valider ce dossier. C'est toi qui as le plus à perdre dans cette histoire. Écoute-moi très bien. Chez moi, il n'y a pas de love story à la Mamadou et Bineta. J'ai déjà prévenu les autorités d'ailleurs. Je leur ai dit de se préparer car je suis sur le point de commettre un crime. Pardon, Tantine. Tanya est un homme sérieux. Hé, c'est quel lieu? Un fumeur de banga. Et laisse-moi te dire, il ne fait pas que fumer le banga. Il est dealer dans tout le quartier. Et c'est lui que tu veux m'imposer? Non, 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 détrompe-toi très vite. Il va seulement traverser mon cadavre avant de t'atteindre. S'il te plaît, n'arrive pas à ce niveau. Tu sais quand même ta fille. Je sais que tout ce que tu fais c'est pour mon bien, mais... Il n'y a pas de mais qui tienne. Tu vas faire ce que je te dis. Tu vas marcher comme je veux.